Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. Bien arrivé à Paris, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a des travaux pas loin et ça fait du bruit. Ce matin, petit réveil un peu rocambolesque, 7h30, la sirène d'alarme retentit, incendie dans l'hôtel. Du coup, je prends le minimum d'affaires, je m'habille et je descends pour être dans la rue à attendre et voir ce qui se passe. Est-ce que véritablement il y a un incendie ou pas? Non, je vous rassure, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai pu réintégrer ma chambre sans problème. J'ai envie de dire, ce séminaire commence avec l'élément du feu. En tout cas, je pense qu'il va se passer des choses que, bien entendu, je vais découvrir et apprendre de nouvelles choses. Ça fait déjà un bon moment que je découvre l'univers du docteur Joe Dispenza, que je médite avec ce qu'il propose. J'ai lu beaucoup de ses livres et j'intègre un petit peu tout ça, tout en mélangeant et en remettant à ma sauce avec ma propre identité, avec mon propre parcours, avec mes connaissances en termes d'hypnose et en termes d'inconscient. Et en fait, je trouve que ça fait un ensemble très intéressant avec lequel je travaille maintenant depuis des mois et que je perfectionne avec différents types de méditation hypnotique, quantique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas exactement comment décrire tout ça. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette pratique-là, mêlée à une pratique de respiration, donc on est toujours dans la pleine conscience également, m'aide véritablement dans ma vie et m'aide également à créer la vie que j'ai envie de créer, à créer la personne que j'ai envie d'être, le rêve, mon rêve à moi. La plus belle personne que pourrait être Aude Jatot, là, aujourd'hui, quand je vous parle. Voilà, ce rêve-là. Et tout ça est vraiment très intéressant parce que jusqu'à présent, pour moi, la loi de l'attraction ne fonctionnait pas vraiment et je n'avais pas compris ou perçu pourquoi. Et là, j'ai les pièces du puzzle qui s'assemblent. Donc, je vais partager avec vous mes ressentis, tout ce que je vais découvrir pendant ce séminaire avec Joe Dispenza. Et j'ai vraiment hâte. Là, ça va débuter dans quelques temps. Je vais me rendre au Grand Rex. Et je vous dis à tout à l'heure. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Ça y est, l'aventure commence. Là, je suis dans la salle du Grand Rex qui est absolument magnifique. C'est une ambiance vraiment différente par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Greg Braden. On est beaucoup plus nombreux là avec Joe Dispenza. Et j'ai vraiment hâte que ça commence, de pouvoir percevoir les énergies de ce groupe. Je pense que ça va être une expérience plutôt chouette. Retour de cette première journée, fin de journée parce que il y a énormément de monde, donc
La retraite, là, se fait le week-end, se fait au Grand Rex à Paris, dans une salle magnifique. Et il y a énormément de monde et des personnes qui viennent de 77 pays. Il y a de partout autour du monde. Les gens se sont déplacés pour pouvoir participer à ce week-end, à cet événement. Et du coup, eh bien, j'ai envie de dire que c'était une présentation, une mise en bouche avec déjà beaucoup d'informations, beaucoup d'explications sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de notre inconscient, parce que c'est de ça dont il est question, et d'arriver à se défaire de la personnalité que l'on est pour être une nouvelle personnalité, parce que c'est notre personnalité qui définit la réalité que nous vivons au quotidien. Donc, il y a beaucoup de choses que je connaissais, mais c'est toujours bien de réécouter peut-être un petit peu d'une manière différente. Et puis, je suis très enthousiaste à l'idée d'expérimenter des choses pendant ce week-end, d'apprendre, de découvrir. Et puis encore une fois, le week-end, c'est une expérience, mais il faut que cette expérience, que ces apprentissages, ils continuent dans la vie de tous les jours quand on revient dans son quotidien. Là, on sort du quotidien, on est dans quelque chose d'un peu extraordinaire. Donc, c'est plus facile de se laisser porter, de méditer, de respirer, de concevoir certaines choses. Et puis après, on revient chez soi et là, plouf, toutes les habitudes reviennent, tous les conditionnements, etc., nos manières de penser, de nous voir nous-mêmes. Et là, bouf, on replonge et on se donne des prétextes, on n'a pas le temps, et ci et ça, enfin bref. Et donc, on est vraiment le moteur du changement. Voilà, donc très, très contente. Alors, je suis ravie, ça fait un peu la presse people, mais j'ai croisé François Lemay, j'ai croisé Kevin Finel également, pour celles et ceux qui le connaissent, hein, qui pratiquent l'hypnose et qui a une école sur Paris, l'école de l'Arche. Bien sûr, Lilou Massé qui organise, hein, qui a fait venir Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza, et que je remercie chaleureusement. Et puis voilà, une connaissance à moi également. Enfin bref, donc c'est toujours chouette de se retrouver dans ce genre d'événement et de rencontrer de nouvelles personnes également, parce que c'est le cas. Voilà, donc hâte d'y retourner demain matin à 7h30. Il va falloir se lever de bonne heure et j'espère ne pas me faire réveiller par l'alarme incendie. Je pense que ce sera quand même beaucoup plus cool demain matin. En attendant, repos et puis à demain. I want someone who can please me. I want somebody who cares. I need a lover who never leaves me. I need somebody who cares. I've been searching my life, I just couldn't find it. The special someone to give me my heart. I've been searching my life, but then I found it. Now I won't let you out of my sight. I wanna keep this feeling forever and ever. I'm there when you need me, whenever, whenever. Keep this feeling forever and evermore. Première matinée avec le docteur Joe Dispenza, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compréhension, de choses que je connaissais déjà, mais expliquées de manière différente. Et puis, plus on intègre les choses, plus on les répète, plus on les comprend, plus de nouvelles connexions, hein, synaptiques se font au niveau du cerveau. Et du coup, c'est ça aussi qui permet de mieux faire les méditations, parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais comment ça fonctionne et j'ai cette croyance au champ énergie, puisque nous sommes des êtres d'énergie. Et du coup, ça fonctionne mieux. Et ce matin, première méditation où on s'est connecté véritablement à rien. On est redevenu énergie, pure conscience. Alors ça peut paraître
un peu loufoque, mais en même temps, c'est cette connexion, cette déconnexion de sa propre personnalité qui permet de s'abandonner dans ce champ d'énergie, de s'abandonner à être qu'une conscience et se détendre dans cette conscience, de pouvoir aller rechercher des choses incroyables, des choses dans le cœur et du coup d'être en véritable cohérence avec le champ quantique et d'amener cette énergie dans notre énergie tout d'abord, puis ensuite cette énergie va se matérialiser petit à petit pour être au final dans notre corps physique. Donc une belle méditation, une musique assez forte, vraiment on se sent emporté quand on vit des choses comme ça et c'est tout l'intérêt de vivre et ça j'apprécie vraiment énormément. Alors pour la petite anecdote, moi je suis avec le casque puisque c'est traduit en français et le casque, plus de batterie à la moitié de la méditation. Donc ça m'a un petit peu perturbée sur le moment et puis je me suis dit ok, hop, j'ai enlevé le casque et j'ai pris ce que je devais prendre, j'ai compris ce que je devais comprendre et dans le flow et ça s'est très bien passé. Donc moi je suis plutôt contente, j'ai vraiment hâte de poursuivre cet après-midi. Et de découvrir, voilà, d'expérimenter encore d'autres choses. Donc pour le moment, je vais prendre une pause déjeuner bien méritée. Petit retour sur cette première grande journée et je vous ai déjà parlé de la matinée avec la première méditation. Cet après-midi, on a refait une méditation un peu plus différente puisqu'on y a intégré vraiment ce que l'on souhaitait voir naître dans notre vie. Et c'était une méditation un peu particulière pour moi parce qu'il y a des moments où j'étais dedans, des moments où j'étais pas dedans. Je me suis sentie un petit peu déphasée. Enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose de difficile à décrire. Hein. Toujours, on est dans les émotions, dans les ressentis. Et il y a eu un véritable électrochoc à la fin de cette méditation. Je parle d'un électrochoc parce que j'ai eu cette sensation qu'on me mettait des palettes, hein, comme à l'hôpital. Et on électrochoquait 2 centres d'énergie au niveau de mon corps. Et ça a vraiment, ça a fait remonter des émotions, des larmes. Il s'est passé quelque chose d'assez fort et puissant. Donc je suis plutôt contente et voilà, ça prouve, en tout cas ça conforte vraiment l'idée que je suis dans ce bon cheminement pour moi. Et encore une fois, quand là moi je travaille sur la maladie, la guérison, et il faut arriver à trouver ce qui nous convient, ce qui nous permet de nous libérer. Donc je suis fatiguée ce soir, vraiment fatiguée. Demain matin on commence à 8 h. C'est-à-dire qu'il faut que j'y sois à 7 h parce qu'il y a une queue de folie pour rentrer dans le Grand Rex. Donc c'est pour avoir des places. C'est pas forcément facile. Donc voilà. Et puis de toute manière, la fatigue comme après chaque expérience de ce type. En même temps, très contente de rencontrer aussi de nouvelles personnes, de retrouver mon facilitateur en respiration, en breathwork que j'avais fait avec Greg Braden. Et du coup, ça c'est chouette. Là, on a été boire un verre ensemble avec sa femme qui s'appelle Aude. Donc, forcément, magnifique prénom. Et d'autres personnes que je rencontre, je pense à Estella par exemple. Et voilà, c'est toujours très enrichissant d'avoir d'autres retours, de savoir comment vivent les autres personnes, leur cheminement, leur chemin. Moi, ça me passionne. Voilà, donc ce soir, ça va être le repos. Petit repas un petit peu léger. J'ai des crudités. J'ai trouvé une boîte avec des concombres, etc. Donc c'est ça va être mon repas.
Et puis une bonne douche et un gros dodo j'espère pour demain recommencer. Et d'autres méditations, respiration, découverte avec grand plaisir. Une chose est sûre, c'est pas évident de dormir à Paris. J'ai la chambre qui donne sur un bar-brasserie, là. Et hier soir, c'était samedi soir, donc le bruit, les voitures qui klaxonnent à 3 h du mat, etc. Je ne sais pas comment vous faites, les Parisiens, pour dormir. Avec tout ce bruit, je ne suis pas habituée. Bon, du coup, nuit un peu compliquée et réveil à 5 h du matin. Un peu excitée. Et je sens que ça travaille à l'intérieur, ça bouge. Donc c'est chouette, je me suis réveillée, même si c'est très tôt, avec le sourire et prête à débuter cette nouvelle journée, à faire de nouvelles méditations. Et hier soir, je me suis couchée en refaisant une méditation d'1 heure. Donc, bon, ben voilà, c'est aussi ce qui peut se passer dans ce genre de choses quand on travaille sur soi. C'est pour ça que je vous montre ça. La réalité est que les nuits peuvent être compliquées quand il y a un travail qui est en train de se faire. C'est pas toujours le cas, hein. Mais voilà, le sommeil peut en être perturbé et faut pas s'inquiéter. Au contraire, faut se féliciter, faut s'encourager à continuer comme ça et à s'alléger, à remettre de la joie, de l'amour, de la gratitude et continuer à être dans des énergies de cœur, apprendre à réouvrir notre cœur, apprendre à aimer notre vulnérabilité. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, c'était la petite pensée de 5 h du matin. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Dimanche soir, le week-end est terminé. Quel week-end! Franchement, c'est une énergie incroyable, une ambiance incroyable. Et je connaissais beaucoup de choses de par ces livres, de par les vidéos, de par ma formation d'hypnothérapeute et du coup la maîtrise de l'hypnose, la maîtrise de l'inconscient, la gestion de l'inconscient et malgré ça j'ai appris bien sûr beaucoup de choses et c'est des fois des petites choses, enfin ça peut paraître une petite chose mais ça vient s'imbriquer dans le puzzle et ça fait que la compréhension est meilleure. Et je suis vraiment intimement convaincue, persuadée qu'il faut comprendre les choses pour les appliquer. Si on vous dit faites une méditation et que vous appliquez bêtement, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ça n'aura pas du tout la même signification, ça n'aura pas la même emprise parce qu'il n'y aura pas eu de déclic avant. Et c'est comme quand je fais une séance d'hypnose, quand je vais guider une personne, je vais expliquer ce qu'est l'inconscient, je vais expliquer comment fonctionne l'hypnose, je vais expliquer comment va se passer la séance pour que la personne, quand elle vit les choses, elle comprenne,
elles comprennent et du coup, elle n'a pas à se poser toutes ces questions. L'esprit analytique, il n'est pas là à l'embêter. Donc, il y a vraiment, moi, c'est ce que j'aime, comprendre comment le corps est fait, comment l'esprit fonctionne, comment l'univers fonctionne et comment tout ça, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Et c'est vrai que le docteur Joe Dispenza a une approche vraiment très intéressante qui me parle énormément. Et il y a certaines choses que je vais prendre et imbriquer dans ma pratique d'hypnose et très certainement remettre les choses à mon goût, avec ma sensibilité, avec la personne que je suis. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que c'est ça qui est extraordinaire parce que bien évidemment, y a plein de messages en fait qu'on va écouter à droite, à gauche et qui sont un petit peu les mêmes. Mais les personnes qui vont les raconter, les personnes qui vont s'exprimer sur le sujet, elles sont différentes. Elles ont leur parcours, leur point de vue et du coup, c'est ça qui peut vous toucher ou au contraire, pas du tout vous toucher. Donc, je suis vraiment contente. Il y a eu beaucoup de méditation. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est ce que j'attendais. Vraiment, c'est ce que j'attendais de la pratique en groupe, du ressenti. On a eu une pratique de respiration, mais incroyable. Je l'avais faite toute seule. Et je ne sais même pas pourquoi, au final, j'ai arrêté de la faire. Franchement, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Et là, de la refaire en groupe, dans ces énergies, a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a des personnes qui travaillent avec le docteur Joe Dispenza qui sont venues sur scène et qui ont fait cette respiration très profonde, très rapide, voilà, qui fait bouger beaucoup de choses. Et on a pu donc observer comment le corps réagissait à cette respiration. Il y a des spasmes, il y a des mouvements de tête, enfin, ça bouge énormément. Et je pense que le fait de voir ce que ça peut provoquer, comment les différentes personnes, hommes ou femmes qui étaient sur scène, vivaient la chose, ça peut aussi nous permettre de débloquer certaines choses. Donc, j'apprécie particulièrement le travail sur la respiration qui vient compléter le travail qu'on va faire au niveau de l'inconscient, au niveau des méditations avec l'hypnose. Et tout ça, ça s'emboîte bien. Je trouve que ça fait vraiment une harmonie. Une harmonie pour mieux nous sentir dans la vie et pour nous défaire de ce dont on a besoin de se défaire, des croyances qui nous bloquent, des pensées, ce système de schémas de pensée qui produisent des émotions et puis les émotions reproduisent une pensée. Et en fait, on ne vit que dans ce schéma répétitif, hein, puisque l'inconscient, c'est 95% de vous-même et il est constamment là à répéter toujours les mêmes choses, même et si c'est des choses négatives, si c'est des idées noires, si c'est parce que vous avez l'idée que de toute façon je suis nulle, de toute façon je ne vaux rien, ou alors j'ai toujours la poisse, etc. Enfin, vous voyez, tout ça ce sont des choses auxquelles on croit, des idées qui se sont inscrites, ancrées en nous, en profondeur, et on s'identifie à ça. On vit la vie en fonction de ces idées, en fonction de ces pensées. J'avais fait une vidéo où je parlais des post-it, c'est exactement ça. Donc, vraiment un très très beau moment avec le docteur Joe Dispenza. S'il revient en France ou à proximité, on va dire en France, ce serait bien, pour une retraite d'une semaine, de 7 jours, il est fort probable, voire vraiment certain, que j'y participe pour explorer davantage de choses, rencontrer, et puis voilà, c'est une grande famille de cœur. Donc encore une fois, j'ai envie de remercier Lilou Massé d'avoir organisé, d'avoir passé du temps avec son mari, d'avoir fait venir Joe Dispenza pour qu'on puisse profiter de son enseignement en français, puisque c'était traduit, et ça c'est une véritable chance parce que pour le moment, moi et l'anglais, c'est pas terrible. Donc voilà, là j'ai pu profiter de tout ça avec une traductrice extraordinaire. C'est la même traductrice qui est intervenue lors du séminaire de Greg Braden auquel j'ai participé. Vous avez d'ailleurs la vidéo, hein, si vous avez envie d'aller
explorer un petit peu un séminaire avec Greg Braden qui est tout aussi passionnant. Et donc une traductrice extraordinaire que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment beaucoup de douceur dans la voix et ce qui est très agréable. Voilà. Donc ce soir, fatiguée, mais avec plein de choses dans la tête qu'il va falloir que j'écrive, plein de nouveautés, de nouvelles routines que je vais mettre en place pour moi et que je vais proposer à François et Noah pour vraiment continuer dans cette énergie, parce que je pense que la plus grosse erreur serait de rentrer à la maison sans rien changer et en mettant ce week-end petit à petit de côté. Vous savez, on vit des choses et puis après, pouf, on retourne dans la routine et ça s'efface, on oublie. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire ça. Je termine cet atelier avec la phrase qui va être « Je me choisis ». Je deviens vraiment ma priorité et je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour changer ce qui doit être changé. Et je suis super enthousiaste. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen.